D'abord l'eau, les vagues, et enfin la côte normande. Et puis quoi? C'est tout ce que nous savons de ce jour. Le débarquement n'évoque pour nous rien de plus qu'un moment décisif de la guerre 40-45. Alors, nous nous lançons sur les routes normandes à la recherche de cette histoire. Another madman done struck again. Sitting down here, while I was sheltered, thinking about the people long time ago. Sitting down here, while I was sheltered, paint my walls twice a week. Laying down here, while I was sheltered, thinking about the slaves long time ago. 10 million slaves across the ocean, they had the shackles on. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going, don't know where they'll be. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Food was bad, food was rancid, but they ate it anyway. Food was bad, food was rancid, but they ate it anyway. Qu'est-ce que tu sais à propos du débarquement? Ça s'est passé le 6 juin 1944. C'est les Américains qui ont débarqué. Plus loin, on a Utah Beach. Pour ma part, je sais qu'il y a eu 5 lieux de débarquement. C'était en 1789. Ils venaient de la mer pour nous attaquer. Alors, Comment qui est-ce qui a débarqué? Les Amérois. Non, pas les Ricains, les Vikings. Ouais, après, niveau historique, c'est pas... Non, faut pas filmer ça. The Alliance comes to this place to make freedom, the Europe. Pour dire, le 8 juin, tout pouvait circuler librement dans le pays. Et après, ils ont commencé à débarquer pas mal de matériel de guerre, des voitures, tout ce qu'on a voulu. Et ça a duré pendant 3 semaines. Il faut que vous alliez voir, parce que sinon, chacun va vous raconter des trucs, mais pas forcément dans l'ordre. Pour que vous ayez de l'ordre dans votre esprit, il faut que vous ayez une carte, des dates, et après, ça sera plus facile pour vous, à mon avis, de remplir les cases. Vous, ce qui serait important, c'est que vous commenciez par avoir quelque chose de bien précis, avec des cases, et après des cases à remplir, et après, vous allez les remplir avec les témoignages des gens. Bon courage. Merci. Allons remplir nos cases. Notre première étape, le musée mémorial d'Omaha Beach, où Monsieur Daniel Treffeux, le directeur du musée, nous attend. J'avais 6 ans au débarquement. J'habitais à quelques kilomètres d'ici et donc le 8 juin, je me rappelle bien, voir les premiers chars passer à Formigny dans le village où j'habitais. Je savais simplement qu'on attendait les Anglais et non les Américains. Les parents me parlaient toujours d'Anglais qui allaient libérer la France de l'invasion allemande.
Au bout de quelques jours, on est venu avec mes parents sur la plage où j'ai pu voir des quantités énormes de bateaux qui venaient d'Angleterre. Hein. Et tous ces bateaux, en fin de compte, étaient des bateaux américains. Et tout le matériel était américain, non pas ce qu'on pensait anglais. Surtout sur notre secteur. Le débarquement, c'est surtout quand les Américains ont pu franchir avec difficulté cette plage. Donc au bout de 2 jours, on s'est dit oui, qu'il est, comment dirais-je, c'était une réussite et on savait que depuis ce jour, le 8 juin, ça allait continuer et ça allait pousser les Allemands vers leur retraite vers l'Allemagne. Comme tout enfant, on a toujours peur, surtout quand on entend le ronflement de ces avions, le bombardement. La maison de mes parents qui a été à moitié détruite par un obus, c'est impressionnant. Le bon côté que je puisse me rappeler, c'est les soldats américains, les premiers qui passaient, qui nous envoyaient des chocolats, des bonbons. C'était un moment de satisfaction. Nous recherchons des témoins de ce fameux débarquement. Après son interview, Daniel nous montre un jeune homme sur une photo. Son nom, Bernard Poré. Il vit dans le coin. Il pourra peut-être nous aider ? On est parti chez Monsieur Poré. Et quoi là, je dois aller... Dernière maison sur la... Dernière fermette sur la plage. À gauche. Ok, d'accord. Non. Ouais, mais bon... C'est Poré là. T'es à gauche là. Demi-tour et première à droite. Demi-tour. Non, c'est mort, j'ai plus Gaffe, il y a un fossé. Puis on revoit la première à droite. C'est ça ? Ouais. Rond-point, première sortie à droite. Et puis toujours tout droit et c'est la dernière fermette à droite. La dernière à droite, voilà, la dernière street à droite. T'as vu une fermette où? Y'a pas de fermette. Tu pensais que c'est ça? Ouais, je pense qu'on est arrivé chez Monsieur Poré. Ouais, elle s'en occupe de lui. Ouais, je pense que... Bon, y'en a un qui va voir? Anthony, Martin, vous allez... Non, j'ai pas. Si, les journalistes, ils vont voir. C'est ça, oui. Là, oui, c'est ma grand-mère. Ok. Qui est décédée il y a longtemps, mon grand. On était rassemblés avec un Américain qui présentait $1 aux personnes qui étaient là. Alors, on regardait ce qui se passait, quoi. On était dans la maison avec ma mère et elle ne voulait pas qu'on sorte. Mon père était dans la cour, plus loin, puis ma grand-mère. Et nous, on voyait des soldats qui couraient dans l'herbage en face de la maison, un herbage qui était planté de pommiers. Alors ils couraient d'un pommier derrière l'autre, mais on voyait que c'était des soldats, mais on ne savait pas que c'était le débarquement. Les gamins, on était curieux, on cherchait qu'à voir ce qui se passait dehors, puis c'est tout. Et les obus, tout ça qui passait, qui sifflait, ça ne vous émotionnait pas. Est-ce que vous aviez peur? Non. Non? Non. Parce que nous, on était dans une petite maison, et ma grand-mère était en bout, en travers. Et un obus qui est tombé dans la cheminée, et qui a battu la cheminée, et puis la moitié de la toiture. Alors là, bon, ça nous a fait quand même... Mais autrement, non. Derrière la maison, et tous les soirs, il montait un ballon. Vous savez, pour signaler pour les avions. On appelait ça une saucisse, nous. On s'était attachés avec une ficelle. Alors, ils montaient tous les soirs et ils redescendaient le matin. C'était pour que les avions puissent voir. Les avions, et en plus, il y avait une antenne radio. Alors, c'était pour signaler. Comme on dit des fois, on a vu toutes les couleurs. Alors... C'est dingue comme le gars disait aujourd'hui que les Américains, ils ont vraiment débarqué comme des copains, quoi. Ils ont débarqué en amenant du chocolat et en étant vraiment leurs potes, quoi. Parce qu'apparemment, c'est vraiment des bons souvenirs qu'il y a eu le gars qu'on a interviewé aujourd'hui, là. C'est comment? Poré? Poré, Bernard. Bernard Poré. On est près de où, nous? Nous, on est à Saint-Laurent. Bah, on est à Oma, quoi. Colville. On est à Oma. Sur la plage de Ma. Oma. Bah, on peut passer par
à Romanche. Et ça, c'est la réalisatrice qui doit décider. Hein. Ça peut être sympa ça. Moi. Lindström, c'est à 4 km. À quoi Je trouve ça va, ça fait 3 jours, on en profite bien, on a déjà fait pas mal de trucs quand tu regardes. 4 jours. On a déjà fait un musée, on a fait 2 témoins. On a déjà des belles images, hein, on a quand même pas mal de trucs. Hein. Et on est qu'à la... En fait, aujourd'hui, on a la moitié. Putain, les gens. Mais encore. Messieurs, dames, par ici. Messieurs, dames, par ici aussi, il y a 2 entrées, allez-y. Ah. Le 5 juin 1944, dans la soirée, l'armada la plus considérable que le monde ait jamais vue appareille des côtes de l'Angleterre méridionale. En toute sécurité, elle transporte des troupes à travers 160 km d'une mer pourtant semée d'embûches. D'importantes forces aériennes patrouillent le ciel. À l'aube du jour suivant, les canons des flottes alliées donnent le signal de l'assaut sur les places de Normandie. L'armée s'empare de ces plages et déferle vers l'intérieur. Mais le gigantesque problème des transports et des approvisionnements reste à résoudre. Pour ceux qui ont mis sur pied ce débarquement, ce fut toujours un problème capital. On ne pouvait le résoudre qu'en s'emparant d'un port dès les premiers jours de la campagne. Alors l'enjeu ici, justement, était de pouvoir faire débarquer tout le ravitaillement des troupes qui allaient participer non seulement à la bataille de Normandie, mais également à la libération de la France jusqu'à la montée sur Berlin. Parce que si le port d'Arromanches n'avait pas été construit, on aurait eu énormément de problèmes à pouvoir entrer dans les terres, à savoir que les hommes avaient besoin de leur ravitaillement, c'était absolument vital. Quelle couleur, Robin? Les jaunes, ils sont bons? Ouais. Non. Ouais, c'est excellent. Bah, je peux avoir un jaune? Attends, j'ai mis 2 pochons. 40 balles. Bon, tu m'expliques ça bien, Martin, dans les détails. Il y avait un truc là-bas, avec un drapeau de la Belgique, c'était... Bah ouais, en fait, les Belges, ils ont fait partie du débarquement. J'ai lu, il y avait 500 navires et 2200 hommes. Et en 1944, il y en a qui ont participé carrément à la protection du débarquement. Et après, ils sont tous remontés par Cabourg, Honfleur. Et ils sont montés en Belgique et en Hollande. Pour après aller en Allemagne libérer toute la côte de la Manche. Toute la côte alors. Et il y avait 500 navires et 2200 hommes. People who want to go somewhere and you don't have railroad fare, plane fare, train fare, boat fare, or don't have no fare, period. Just walk on. Well, let's go. Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. Walk on, I say walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Well, your mind gets worried when your shoes get thin. You don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on. I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy, I can't get used to happiness. Maybe it is true, happiness is not for me, I guess. I'll walk on, walk on, walk on. I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my... Il nous reste une personne à voir. Madame Pinault nous a donné rendez-vous à 11h chez elle. Elle habite une petite maison à 1 km à peine de la côte du débarquement américain, Omaha Beach.
On était dans un fossé très profond. Mon père avait été voir derrière parce qu'on avait une pièce de canon derrière allemande, dans le champ derrière, là, nous. Et quand il est revenu, il a été obligé de se coucher dans le fossé tellement ça canardait. Hein. Mais ici, ça passait, on ne pouvait pas prendre la rue. Hein. Tellement les voitures se chevauchaient les unes derrière les autres. On avait un port quand même ici. Hein. On avait un port qui a marqué jusqu'au mois de novembre. Hein. Il y a eu une grosse tempête, et puis c'est au mois de novembre, ils l'ont abandonné, ils l'ont pris à Romanche, parce qu'il ne pouvait pas y avoir 2 ports américains, hein. Il n'y en avait qu'un. C'est pour ça qu'ils ont préféré à Romanche. Et c'était quoi comme règle qui vous donnaient les Allemands, par exemple? On avait le couvre-feu. À partir de telle heure, on ne pouvait plus sortir, hein. C'était fini. Oui, on manquait d'huile, on manquait de café. Qu'est-ce qu'on manquait? On manquait quand même pas beaucoup, nous, parce qu'ils étaient fermiers, mes parents. Alors, ils avaient toujours des bêtes, on avait des canards, on avait des poules, on a même élevé un cochon pendant la guerre, alors qu'on n'en faisait jamais. Enfin, maintenant, quand il y a des cérémonies au cimetière américain, j'y vais, à chaque fois. Bon, j'ai été très longtemps à Paris, alors je n'étais pas là. Hein. Je suis partie à Paris, j'étais jeune fille. Et puis je me suis mariée là-bas, et puis je suis restée là-bas 41 ans, alors. Je suis revenue ici après, parce qu'on avait acheté la maison, puis je voulais venir, on est revenu ici. Avant la semaine en Normandie, je ne pensais pas que le débarquement avait été si horrible. Les citoyens et témoins que l'on a interviewés n'avaient pas peur du tout. Cela nous paraissait bizarre car ce que l'on a vu dans les musées n'avait rien d'une partie de plaisir. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le nombre de soldats morts qu'il y a eu durant le débarquement. Je savais que le débarquement avait eu de sacrées conséquences, mais je ne m'imaginais pas qu'il y avait eu autant de morts. Lors de notre visite du cimetière, nous étions face à 9000 tombes, ce qui m'a paru énorme. Toutes ces tombes alignées, c'était vraiment impressionnant. Aujourd'hui, il reste l'eau, les vagues, l'Iaude et puis la côte. Mais aussi un souvenir, celui de cet assaut meurtrier que nous ont transmis ces témoins. Ce qui nous intéressait, c'est cette mémoire que l'on nous a transmise oralement et que nous diffusons par le biais de ce film. Say